Vous êtes bien sur Street Diamond, 19h-22h sur Radio RJB. On est là, on est au calme, on est bien, on est posé. Et vous savez quoi ? On va tout simplement continuer l'émission avec Malone. On vous l'a dit, son projet Still Dreaming est dans les bacs, il est disponible. Vous pouvez aller aussi sur Deezer, etc., sur toutes les plateformes de téléchargement et vous pourrez écouter ce projet comme il se doit. Et vous savez quoi, je vais me faire plaisir. J'ai choisi le morceau. Voilà, on est dans mon émission quand même. L'émission s'appelle Street D et on va écouter ce morceau qui s'appelle Top of the World. T'es bien sur Street Diamond, 19h-22h sur Radio RJB. L'homme s'appelle Malone. No matter the situation, we have to dream. Find a way to the top just to be on the scene. We gotta dream big. No matter the struggle, we gotta dream big. Summertime 89. Yeah. Vous êtes bien sur Street Diamond, 19h-22h sur Radio RJB. Street Diamond, 99.2. Rich, the $1 billion jet. Stat girl from the $1 billion jet. Alors, j'ai une petite transition qui tombe à point. Je l'ai pécho dans un texte de l'homme Malone, qui est notre invité. Les anciens disent que c'est dans l'humilité que la grandeur s'exprime. Et je trouve que cette phrase est très belle parce que ça représente notamment notre invité, notre précédente invitée. Et elle va tout aussi bien à Malone. Malone, bonsoir. Bonsoir, Mac. Donc, ça fait super plaisir de te recevoir à nouveau. Dans le but, t'es un habitué maintenant. Hein. Non, c'est vrai. Mais même si t'avais pas vu encore cette formation de Street Diamond, donc ça fait un peu comme si t'étais tout neuf quelque part. Moi, avec toi, dans la même pièce, tout ça. D'habitude, il y avait un mur qui nous séparait. C'est vrai. Il y a de la proximité. Liberté, diversité, proximité, Radio RJB, tu vois, c'est important. Donc voilà, donc nouveau projet. Donc là, le projet Still Dreaming, qui est sorti récemment. Donc Malone, toujours opérationnel, toujours chaud, toujours là. Bah merci. Je vois que toi aussi, du coup, toujours là aussi. Et je me faisais la réflexion en venant, en se disant que c'est agréable de voir des gens qui persévèrent autant dans the good way, j'allais dire, dans le sens que il y a toujours cette volonté de vouloir faire des choses de qualité, en même temps on sent l'esprit très très ouvert. Ça se matérialise par le fait que la première invitée, tu vois, qui est pas du tout artiste, et moi qui enchaîne après, et je trouve que ça traduit bien un peu l'esprit de cette émission, donc je suis content d'être là ce soir. Eh ben ça nous fait super plaisir. Et justement, je te le disais, comment tu fais pour avoir toujours parce que je suis obligé de le dire déjà. Bienvenue aux jeunes diplômés, encore un nouveau master, donc cette fois-ci master en management, donc bravo. Merci. Bienvenue. D'où te vient cette soif d'apprendre ? Je pense que je pense que ça vient de ma mère qui m'a poussé dans cette logique, parce qu'en fait ma mère elle a pas eu l'occasion de faire des études, et donc du coup son rêve c'était que nous, ses enfants, on puisse, tu vois, aller loin. Donc déjà, il y a le côté, je sais, chaque fois que je suis allé loin, ça l'a encouragé, ça l'a aidé, elle était fière de ça. Donc tu vois, du coup, tu dis, ça fait plaisir à la maman, mais bon, tu vis pas que pour la maman, mais bon, c'est un truc. Et après, c'est surtout, moi, j'aime beaucoup apprendre, en fait. Et c'est pour ça que du coup que mine de rien, j'aime beaucoup l'école, en fait. Et en fait, c'est vrai que là, le diplôme que j'ai eu, ça a été l'occasion de me remettre en question, d'apprendre de nouvelles choses, de sortir un peu de mon quotidien où t'es toujours à fond, et de pouvoir un peu prendre du recul. Et c'est pour ça du coup que je suis friand d'études, et tu vois, même là en fait, là je l'ai eu fin d'année dernière, et je continue à suivre d'autres cours aussi. Donc tu vois, vraiment je suis toujours un peu dans cette quête incessante d'apprendre des choses. Développement non-stop. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, mais tu apprends aussi, je crois que tu donnes aussi des cours. Ouais, et je suis aussi prof à la fac, aussi là depuis 2-3 ans maintenant. Et pareil aussi. Mais en fait, tu vois, tout ça, c'est un peu je trouve que c'est dans la même logique que comment j'ai découvert le hip-hop, ou comment j'ai connu le hip-hop, qui avait beaucoup cette logique de transmission déjà. Et donc voilà, le fait que j'enseigne, c'est l'occasion pour moi de partager ce que j'ai pu apprendre. Et puis t'avais toujours cette logique de vouloir progresser, découvrir des nouvelles choses et autres. Et en fait, tu vois, en fait, ce que je fais là, en fait, c'est ce que la musique aussi m'a appris et m'a aidé à développer aussi, quoi. Et
Justement, est-ce que comment tes élèves, certains de tes élèves connaissent ton parcours de rappeur, même pas? Non. J'arrive avec, tu sais, le costume, la cravate et tout. Donc je perce pas le personnage. Mais non. En tout cas, s'ils le savent, ils m'ont pas fait savoir. Mais voilà, en tout cas, non, j'ai pas d'élèves qui. T'es prof en quelle matière? En gestion de projet informatique et une autre matière aussi en informatique qu'on appelle la modélisation objet, quoi. Tu vois, du coup, c'est ça, quoi. Ah là, double casquette. Ouais, voilà, c'est ça. Mais c'est marrant. Donc voilà, si vous voulez prendre des cours, faut venir à la fac. Vous allez à la fac, vous demandez, oui, je veux voir Malone. Bon, pas sûr qu'on sache vous guider, mais voilà, quoi. Ouais, voilà. Donc nouveau projet Still Dreaming, donc tu continues encore et toujours de rêver. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai parce qu'en fait, moi j'ai commencé le hip-hop en 96, tu vois, du coup. Et je voulais vraiment marquer un peu mes plus de 20 ans de carrière dans la musique. Et du coup, voilà, Still Dreaming, l'idée c'était de dire que malgré le temps qui a passé, ben en fait t'as toujours le kiff, une passion qui demeure. Et c'est ça, et en fait on rêve encore de lâcher la meilleure verse, on rêve encore, tu vois, de faire des belles rencontres, on rêve encore de faire le tour du monde, tu vois, c'est ça. En fait, malgré le temps qui passe, t'as toujours ces rêves qui t'animaient quand moi j'étais plus jeune, c'était, tu vois, de pouvoir te faire partager ma musique et tu vois, ça c'est encore là, quoi. Donc du coup, Still Dreaming, quoi. C'est un truc de malade quand même, parce que depuis 96, il y en a pas beaucoup qui sont encore là encore. Ah ouais, c'est vrai. Donc il y a aussi ce côté où tu restes toujours là. Et justement, je vais encore prendre des lyrics de Malone. Je crois que tout l'or du monde ne vaut pas les valeurs que ma mère m'apprend. Yeah, that's right. Ouais. Donc ça, encore une fois, tout à l'heure, Virginie Saint-Silly disait que pour elle, c'était basique, mais les valeurs de la maman, c'est vrai, hein. Important. C'est vrai. Et du coup, quand tu me dis ça me ramène à l'émission qu'on avait faite par rapport à l'album Invictus, où j'avais les mains de ma grand-mère qui étaient sur mes épaules. Et en fait, tu vois, du coup, c'est toujours cette logique de... En fait, c'est vrai que moi, mon environnement familial, en fait, il compte beaucoup, tu vois. Et c'est vrai que j'ai été beaucoup élevé par des femmes, tu vois, du coup, que ce soit ma mère, ma tante qui était très proche, ma grand-mère aussi qui est avec nous, et le côté, c'est vrai, les valeurs de la maman, c'est des choses qui sont importantes et qui parfois te recadrent. Et t'as fait le geste de la main, te recadre. Quel que soit l'âge, tu vois, quand il y a la voix qui monte, tu te dis. Voilà. Mieux vaut une seule Makeda qu'une Jézabel. Tu cites l'Ancien Testament. Yeah, c'est ça. Pourrait-on dire que ton rap a un côté gospel? Après, tout dépend ce qu'on entend par gospel. Gospel dans le strict sens. Ok. Bah si, ok. Dans ce cas, ouais. Ouais, effectivement. C'est vrai. Non, si, c'est vrai, effectivement. C'est très gospel, et comme tu dis, en fait, c'est vrai, tout ce qui est texte biblique et autres, c'est beaucoup des choses qui m'inspirent dans la musique. Et tu vois, par exemple, comme tu vois, quand on dit mieux vaut une seule Makeda que 1000 Isabelle, ma Makeda, en fait, c'est la reine Éthiopienne qui avait rencontré le roi Salomon. Donc tu vois, une femme d'une grande stature, tandis que Jézabel, c'était... je pense que voilà, même à mon pire ennemi, je souhaiterais pas une femme comme ça, tu vois. Et c'est vrai, en fait, et du coup, quand tu regardes toutes ces histoires, et en fait, voilà, c'est des choses qui te font réfléchir. Après, tu te dis qu'en fait, que malgré le fait que le temps il passe, en fait, tu te rends compte qu'il y a des choses qui restent cycliques, tu vois. Et donc voilà, c'est ça. Et c'est vrai que fait beaucoup que ce côté gospel, il m'inspire beaucoup, parce que en fait, je trouve que ça reste intemporel. Jézabel, en plus, je crois qu'il est mort dans des conditions atroces. Donc, si je ne m'abuse. Vous savez quoi? Vous êtes bien sur Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB. Et j'ai une petite dédicace parce que c'est un son que je kiffe trop. Et le morceau s'appelle Makeda. Écoute bien ça, les Nubians. Petite dédicace. On veut nous faire croire à des mythes perdus.
mémoires, exhumer les connaissances, que la spirale du temps efface, car elle ne te savait en moi. Makeda en moi. Ravivons nos mémoires, il faut changer. Wow. Wow. On va encore nous dire d'arrêter de chanter. Hey, j'essaie de m'adapter à l'industrie, tout ça. Putain, on veut pas de moi, c'est pas possible. Donc vous savez qu'on va se faire plaisir. Hein. Il est là dans le building. Là, c'était juste une petite dédicace. On va s'écouter un nouvel extrait du EP Still Dreaming de Malone. Et ici, est-ce que tu peux passer le 3e titre qui s'appelle Son et Lumière? Ok. Extrait de Still Dreaming. Écoute bien ça, t'es bien sur Street D. Yeah. Vive musique, vibre musique, lumière musique, libre musique, vive musique, vibre musique, lumière musique, libre musique. Il n'est de nuit que l'aurore ne peut écarter, ni de ciel qui ne dévoile un jour sa clarté. Mais partielle est la vision, consumériste est l'ombrage d'un prisme, d'un regard, d'un monde où mercantile est l'adage. Les cours sont effrénés, les cœurs sont comme vidés. Il est des soifs que même le liquide ne peut pas étancher. La raison est rangée, celle du plus fort encensé. Tous contribuent au banquier, mais tous n'ont pas le droit de manger. Le soleil de la folie monte, tout autour s'assombrit. Que les flammes de bière se rassemblent, que le feu d'amour resplendisse. L-O-V-I. J'écris en capital ce que le capital ne peut offrir. Les valeurs sont biaisées, le sommeil est léger. Ce n'est pas parce que l'ennemi steak qu'il en demeure apaisé. Donc que les cœurs sincères se lèvent pour répandre plus de son et lumière. Vive musique, vive musique, lumière musique, libre musique, vive musique, vive musique, lumière musique, libre musique. Le cœur tourné vers le ciel pour retrouver l'harmonie, bien loin du bruit ambiant, cherchant ce que le silence peut nous dire. Il est des choses que l'intellect ne ressent ou décrypte. Sincérité est la fréquence dont l'âme ressent le rythme. Battement, battement. Reconnaissance de la vérité, notre cœur cherche la connaissance. Aussi vrai que le vrai ami se reconnaît à ses conseils. Mieux vaut un seul mot juste qu'un flot insensé de termes. Que la sagesse pénètre au-dedans de nous. C'est dans l'authenticité que la vraie durée se trouve. L'éphémère ne restera pas champion en titre. L'amour demeurera le plus beau cantique. Donc que les cœurs sincères jamais ne se taisent pour répandre plus de son et lumière. Vive musique, vive musique, lumière musique, libre musique, vive musique, vive musique, lumière musique, libre musique. 99.2 with the rich, the $1 billion Yeah, yeah, yeah. From the $1 billion. Vous êtes bien sur Street Diamond, 19h-22h sur Radio RGB. Mademoiselle AC est passée à la technique et ça fonctionne bien. Yeah, t'as vu ça, je sais faire. Donc on écoutait un extrait du EP Still Dreaming de Malone. Le morceau s'appelle Son et Lumière. Et justement, bon, on l'a pas entendu dans cet extrait parce que voilà, par rapport au temps qui passe dans l'émission, mais il y a une vraie place qui est laissée aux musiciens, une vraie liberté qui est laissée aux musiciens dans cette EP
Donc, tu as voulu faire... c'est vraiment un travail avec les musicos. Tu as voulu vraiment leur laisser... Tu as voulu faire un truc hyper musical. Quel était l'état d'esprit? Ouais, en fait, c'est vrai qu'au début, en fait, je voulais partir sur quelque chose de très... très brut. Tu vois, j'allais dire très, très brut ou très rough, comme dirait mon pote Naya. Et je bosse en fait avec un compositeur depuis pas mal d'années. Et je lui ai envoyé les prods en fait et je l'ai laissé, tu vois, s'exprimer. Et en fait, je l'ai laissé m'emmener, je l'ai laissé parce qu'en fait, voilà. Et en fait, c'est comme ça que ça s'est fait. Et donc, tu vois, en fait, c'est mon beatmaker principal, Rafik, qui lui, en fait, m'a amené vers toute autre chose, quoi. Ok, donc là, c'est vraiment laisser un peu carte blanche au compositeur, voir, parce que tu as confiance en lui, c'est ça. Et voir, il t'emmène. Ouais, tu vois, c'est ça. C'est vachement intéressant parce que du coup, ça fait un projet très mélodieux. On voit qu'à la fin des sons, ça peut partir carrément dans une autre ambiance. Ouais. C'est vraiment c'est un délire qu'on trouve rarement trop rarement dans certains dans le rap français carrément, je dirais. Donc moi, franchement, j'ai beaucoup kiffé ça. Je trouve que c'est super important aussi de laisser la place aussi aux musicos qui sont tout le temps cachés en background, derrière des voix. On a l'impression que le rap, c'est pour les rappeurs et c'est tout. C'est vrai. Mais tu sais, en fait, quand tu dis ça, c'est marrant parce que moi, je me suis fait violence sur les sons qu'il y avait à la fin pour pas rapper dessus, en fait. Et c'est vrai qu'en fait, parfois mieux vaut laisser parler la musique et surtout en fait ça me ramenait aussi à des époques où t'avais des albums de Pete Rock où chaque fois à la fin tu vois de certains sons t'avais toujours un peu une partie que ça partait en instru et tu vois et du coup c'est vrai et je me disais bah voilà et donc je voulais retrouver aussi un peu ça. Hier, t'étais à la release party de l'EP à l'Antipode. Ouais. Donc, une expérience que t'aimes vivre en live. Ouais, franchement, ouais. Comment ça s'est passé? Et ben en fait c'était bien. Il y avait un mec qui s'appelait Senzio qui venait de Belgique, c'est lui qui avait fait la première partie. C'était Pitch, mon pote Pitch, Captain Pitch qui avait fait le warm-up aussi. Et vraiment ils étaient vraiment tous rentrés dans l'esprit un peu tu vois hip-hop oldies mais en même temps quand tu dis oldies ça fait toujours tu sais un peu ringard mais tu vois en fait mais c'était en même temps avec de la modernité donc c'était très agréable. Et après nous sur scène on a notre config c'est batterie basse avec séquence et donc moi je suis le seul MC. Et il y avait différents invités, il y avait Imo qui était venu, t'avais Sizzler qui était venu, t'avais Donna, et t'avais Eiza, t'avais aussi Asna qui était dans la salle mais qui est pas monté, donc c'était vraiment en mode ambiance familiale, tu vois, c'était ça. Et c'est vrai qu'en fait plus j'avance j'ai l'impression et plus en fait mon cercle se restreint. Et c'est vrai en fait du coup ces artistes qui étaient là, c'est des artistes tu vois que j'apprécie musicalement et aussi humainement. Et en fait ça me ramène à parce que Still Dreaming c'est ça c'est vraiment je voulais retrouver un peu mes énergies du début un peu ma vibe dans laquelle j'étais dans mes débuts et c'est vrai qu'en fait quand je rappais en fait à l'ancienne et en fait ceux avec qui je rappais c'était mes potes tu vois du coup c'était ça et il y avait le côté tu les appréciais musicalement et t'avais aussi le côté friendship tu vois amitié qui était aussi là. Après un moment t'avances, tu rentres dans des logiques, je vais prendre ceci parce que il a de buzz ou des choses de ce type là. Et en fait quand tu te rends compte que tu rentres dans des collaborations comme ça, c'est même plus fatigant qu'autre chose, tu vois. Et même si tu cours derrière les gens, des fois c'est pas la même vibe, vous comprenez pas. T'es obligé de te restreindre parce que l'autre tu te casses la tête. Voilà, tu vois, c'est ça. Et parfois du coup autant être avec des potes à toi qui déchirent tout autant et avec lesquels tu prendras plus de plaisir. Et donc voilà, c'était un peu l'esprit de la soirée d'hier et même de mon projet de manière générale. Non mais moi j'apprécie ça et pour revenir à l'espace que tu laisses au compositeur, on le ressent encore d'autant plus sur le titre Give Thanks. Ah ouais. Qui est très mélodieux, donc big up à ton compositeur. Merci. Et justement, IMO qu'on retrouve aussi sur ce EP, encore une fois. Ouais. Donc tu restes avec les gens proches. Donc c'était aussi la logique dans les collaborations. Ouais, c'était ça. Je te dis, c'était vraiment la logique. C'est Imo, comme Sizzler, comme Donna, comme Eiza en fait. Eiza, pendant très longtemps, elle faisait les chœurs quand on était sur scène. Elle avait participé aussi à différents titres. Et comme je te dis, c'est des gens, c'est ça qui
avec qui, mine de rien, j'ai cheminé dans mon évolution et que j'apprécie vraiment. Et donc, du coup, c'était logique que je les retrouve sur ce projet-là. Après, quand je dis ça, bon, il y a des artistes que j'apprécie que je retrouve pas forcément. Ouais, bien sûr. Mais voilà. Mais par rapport à ça, en fait, c'était voilà, je tenais à ce qu'ils soient là, quoi. Quartier, rap, foi, éducation, scolarité. Je sais que tu fais plein de choses. Je sais aussi que tu prêches. Tu utilises le rap comme vecteur d'expression. Tu n'as jamais voulu écrire un livre? Ah, mec. Il y a toujours la petite question. Franchement, c'est dans mes projets. Et à un moment, je m'étais lancé sur ça. Et là, je me suis arrêté. Mais en fait, plus j'avance et plus je me dis que j'ai l'impression que je vais diminuer un peu la musique et je vais partir sur d'autres médiums. Et je pense que l'écriture, ça va être un de mes prochains trucs, quoi. Parce que mine de rien, dans le rap, et toi ta manière de rapper, tu dis des choses, tu dis beaucoup de choses, mais toutes ces choses, ben tu les agences beaucoup, et il y a ce côté un petit peu des fois parabole, parce que tu te livres des fois sans te livrer totalement, et tandis que dans l'écriture d'un livre, des fois c'est plus compliqué. On va mettre, peut-être des fois on va raconter d'autres trucs, mais on va inventer un personnage, mais c'est de nous. Ah mais t'as raison. Et en plus c'est parce que c'est marrant, parce que un jour on avait rappé dans une médiathèque. Et le public, c'était marrant parce que c'était un public du coup de personnes qui fréquentent les médiathèques, et c'était en mode beaucoup de dames de 40 à 50 ans, etc. et tout, tu vois, un peu plus même. Et c'est marrant en fait parce qu'elle disait que ce que je disais c'était intéressant, mais ça va tellement vite que du coup faut s'accrocher. Et elle disait qu'en fait ce serait bien d'avoir les trucs tu sais, sous forme de texte pour pouvoir prendre le temps de lire et d'aller, tu vois, c'est ça, et d'aller vraiment au bout des choses, quoi. Et du coup en fait je me dis, comme tu dis que tu sais je me livre sans vraiment me livrer, bah du coup en fait c'est ça, peut-être que là j'en profite justement parce que je rappe les gens ils sont pas tout le temps de tout percuter, mais c'est vrai quand j'ai couché ça sur écrit, bah du coup ouais c'est clair. Ce qui est super avec Malone aussi, c'est que quand Malone, en fait, c'est un rappeur qui à un moment donné avait ce projet où il allait carrément chez les gens et il rappait chez les gens. Je sais aussi que Medine a fait ça par la suite, mais t'es l'un des premiers à avoir fait ça, à avoir été chez les gens, rencontrer les gens, faire des échanges. Je sais que ça aussi, ça tient beaucoup à cœur de pouvoir échanger avec les gens justement sur ce que tu dis, sur tes textes, sur l'émotion du moment, parce que chaque moment en fait est différent. Quand en plus on va chez les gens, chez eux, c'est encore une vibe différente aussi. Ouais. Et en plus, tu sais, ce qui est fort en fait, et ce qui est dur aussi dans cet exercice, c'est qu'en fait, la personne qui t'invite, tu la connais, mais après, en fait, ses connaissances, tu les connais pas forcément, en fait. Et parfois, en fait, tu peux avoir des gens qui aiment pas du tout ta musique. Le mec est pas du tout réceptif. Et tu vois, et qui te le disent ouvertement, et en fait, c'est bien parce que ça t'apprend à une certaine forme d'humilité en fait, en disant que tu peux pas plaire à tout le monde, tu vois, et en ça c'est vrai que j'ai beaucoup aimé. Et il y a comme tu dis aussi le côté les gens en fait c'est vrai ils t'invitent chez toi, donc ils t'invitent dans leur intimité, et du coup en fait c'est vrai tu crées une relation qui est beaucoup plus forte que celle que tu peux avoir en concert, ou qui est beaucoup plus forte que celle que tu peux avoir au travers de tes disques. Et même ça en fait tu vois c'est fort. Et du coup en fait c'est vrai que ce projet là en fait c'est un truc qui m'a permis de voir ma musique un peu différemment aussi. Je vous rappelle que vous êtes bien sur Street Diamond, 19h-22h sur Radio RGB. On est avec le rappeur Malone. Le EP s'appelle Still Dreamin'. Il est disponible comme tout le bonheur possible. Donc n'hésitez pas, allez-y, allez chercher sur les sites de téléchargement. Et vous faites plaisir tranquillement. Vous pouvez laisser un message à Malone, lui envoyer une grosse dédicace. Et c'est important aussi de sentir de la vie autour de soi. Pour en revenir au mot Still Dreamin', au nom de ce EP, moi je trouve vachement important, parce qu'on se dit, après, j'ai reçu un artiste qui s'appelle Kérosène ici. Ouais, okay. Il était assis à la place qui est juste en face de toi. Ouais. Et lui il disait que pour lui, il avait déjà tout dit en créole et qu'il voulait observer les choses peut-être d'une autre manière en français ou autre, partir sur d'autres horizons. Et toi en fait, tu dis carrément l'opposé quand tu nommes ce projet, parce que tu dis ouais mais moi depuis 96 je rappe, ça fait 22 ans et je rêve encore. Ouais c'est vrai hein. Et puis même là par exemple tu vois là sur les dates là, sur les concerts, c'est fou parce qu'en fait pendant un an en fait on a travaillé avec l'équipe,
Et en fait, et plus les dates avancent en fait, et plus je me dis en fait que on a encore beaucoup à travailler en fait. Et en fait, c'est ça qui est fou en fait, c'est que tu te rends compte en fait que la musique, tu peux toujours progresser en fait. Tu peux, mais tu vois, c'est ça. Et parce que plus t'avances, plus tu mûris, plus ta réflexion en fait elle change. En fait, t'avais des choses que tu voyais pas, maintenant tu commences à les voir, et en fait c'est ça que je trouve qui est fou en fait. Après parfois en fait ce qui est difficile aussi, faut pas se le cacher, hein. Parfois t'es là, t'investis, t'as pas forcément toujours des retours, t'as un peu du décourageant. Mais quand tu vois des gens qui sont là, qui puis hier, il y a des mecs, je t'assure, c'est marrant quoi. Je les connaissais pas du tout, ils venaient de Belgique, ils sont rentrés comme ça dans la salle par hasard. Et en sortant, tu vois, les mecs, ils m'ont dit qu'ils ont été touchés, tu vois, un truc de ouf quoi. Ils étaient pas obligés de me dire ça quoi. Ouais. Et par rapport à ça, bah tu vois, je me dis que je regrette pas d'avoir fait la date, tu vois. Et en fait, tu vois, c'est ça, je me dis en fait qu'on a encore beaucoup de gens rencontrés, beaucoup de gens, tu vois, à toucher encore, tu vois, et que eux vont nous toucher aussi quoi. Donc du coup, ça quoi, comme je te dis, je continue à rêver quoi. Donc voilà. Je vous rappelle que vous êtes bien sur Street D. On est avec Malone, et Malone, tu connais l'émission très bien. Tu sais que il y a un exercice qu'on aime bien. Voilà. Ça s'appelle le freestyle. Okay. On a un rappeur avec nous. Et un rappeur, ça rappe. Ok. Ah, c'est logique, hein. Moi, je suis simple. Donc, on est obligé de se kiffer un petit freestyle avec toi. On va en profiter, hein, Malone. Okay. Donc, je vous rappelle que vous êtes bien sur Street Day, 19h-22h sur Radio RJB. On est avec le rappeur Malone et on va se faire plaisir avec un freestyle des familles. Donc, reste bien connecté. Hey, Malone est dans le building. Ok. Well, c'est Malone sur Street Diamond. Still Dreaming est disponible, poto. Ça fait ok. Yeah. Mon pinceau puise dans l'encre de mon âme. Malgré la pluie de peine, il semble qu'a subsisté une flamme. Toile d'une vie jonchée de larmes. Le ciel est bleu de rire, mais ses nuages sont teints de noir. Je ne marquerai pas l'histoire comme l'amour a marqué la mienne. Au champ de l'illusoire où le réel est un dur maître, ne pourront comprendre que les cœurs qui saignent. Et ceux qui savent que le prix des actes vaut mieux que le fruit des lèvres. Au fond, la vie est une arène, et les larmes de la naissance ne seront pas les dernières. La réussite n'est qu'un manège où le natif miséreux trouvera durement son siège. Jamais Dieu ne sommeille, et malheureusement Iblis aime en faire de même. J'ai donc l'âme en éveil, j'honore ma mère, car le goudron ne connaît pas la douleur d'une césarienne. Appelle-moi Israël, quittant l'Égypte des larmes pour la Canaan de mes rêves, les mains tournées vers le ciel. Michaël lève le glaive face aux épreuves de la vie qui ne posent pas de préavis de grève. L'âme scarifiée de peine, l'éternel sera ma voix peut-être que céleste, car je suis le fils d'un ange. J'entends les sirènes chanter dans les méandres de la ville. Combien de frères ont sombré, le cœur cuirassé d'une haine que Cupidon ne peut pas plomber. Jalousie n'est pas femme qu'il est bon d'étreindre. Contentement n'est pas flamme qu'il est bon d'éteindre. Mais au minuit de mes fautes, sous la lune de mes regrets. Mais j'ai vu l'aube quand j'ai élevé mes paumes. J'ai touché des rêves et j'en atteindrai d'autres. Still Dreaming, c'est j'ai touché des rêves et j'en atteindrai d'autres. J'ai touché des rêves et j'en atteindrai d'autres. Ok. Still Dreaming, toujours disponible. Malone. Un big up à Imo, Asna, Eiza, Donna, Sizzler, toute la mif. Ok. Ça fait allez leur dire de ma part que je suis pas venu marquer l'histoire si elle est faite par ceux qui considèrent comme un détail la traite des noirs.
Je suis de ceux qu'on respecte ou de ceux qu'on déteste. Je suis de ceux qui croient qu'un grain de foi déplace les fresques, retient ses lettres. L-A-R-E-F orme, donc paix à ceux qui prônent le vrai. L'antipode de trop de normes, le thème et le message restent le même. Intègre, j'aime mes frères d'épée d'un grand respect. J'ai pas de pègre maigre. Sont les chances de s'en sortir, trop se le disent donc dègre. Quand mes frères persistent, espèrent dedans le piste de l'entraide. Et ce qui nous manque c'est la même, et ce qui nous plante c'est la même. La peine sans cesse, et ce qui nous hante en grève. Le vrai est en bref, trop nous mentent en peine. Nos cœurs souvent saignent, l'amour nous manque en clair. J'impose ces quelques lettres mots d'ordre, foi, ainsi que j'élève ces quelques dires de mes lèvres. Souillés certes dans ce bas monde où rares sont ceux qui s'y trouvent, mais trop s'y cherchent, trop s'y perdent, c'est un fait. Pareil que la vie n'est qu'un test, vu que toutes les situations sont complexes et c'est du tout ou rien. T'as un but où tu cours pour rien. Paraît que nos parcours de vie fatiguent, la seule recherche pratique, chercher ce qui est véridique. Ceux qui partent de l'au-delà n'ont que faire du liquide. Je t'explique, j'expose ces quelques vers, donc expose une partie de mon être, la haine qui explose. Et la cause de la paix de mes frères, la paix de ma prose repose sur la foi qui me sert. Grâce à Dieu je reste vrai, paix à ceux qui sont en planque, respect à la légende. Aussi vrai qu'une mère fait pas un gosse pour qu'il soit chef de bande. Je suis un vrai si je suis attaché au véridique. J'ai qu'un rêve, c'est être inscrit chez les lyricistes. Well, j'ai qu'un rêve, c'est être inscrit chez les lyricistes. Yo, well, Malone. J'ai qu'un rêve, c'est être inscrit chez les lyricistes. Still dreaming, well. Un big up à Rafik, Just the Prod. Un big up à Street Diamond, à Mac Paro, à toute la team. Well. Ça fait. Check. Je suis blasé du trop d'exercices de style. Je suis blasé. Well. Je suis blasé du trop d'exercices de style. Le fond sans la forme me mine. Je comprends pas le deal, trop de playlists m'horripilent. Dis-moi qu'en est-il de ma vibe d'antan? Les mauvaises langues disent que l'intégrité se paye content, que maintenant le bon sens manque. J'observe dans Détroit 30 que trop se mentent, se victimisent ou se lamentent, se prétendant vulgairement représentant de l'oncle Sam, prisant le lot de voyelles plutôt que la plume et ses charmes. Le drame se multiplie dans bien trop d'ombres, peu d'hommes grondent quand le vrai part en guerre et que d'autres tombent au fond. Tout se monnaie donc l'art en est victime, changeant l'affectif par une logique de finance fictive. Être vrai c'est être en marche, à vrai dire avec un choix manichéen. Résister ou bien partir, te taire ou bien t'enfuir loin. Ces personnages qui parlent mal, qui veulent prouver mais qui brassent plus d'air qu'autre chose. L'autopsie des vers que tu composes révèle du fictif en overdose mon pauvre. Crois-tu que la tôle fait de toi un homme, que la zone fait de toi un ogre? Mais que vaux-tu sans ta horde? T'es fort, certes mais en nombre. L'intellect ne fait pas de mal, dit mal. Seuls les moutons sont bons à tondre au fond. Savoir se taire est une force, les longs récits de poste. Et les palabres ne créent pas de boss. Parler comme un voyou c'est pas parler comme un homme. Et un tas de frères sont remplis de paroles. Je me répète, j'aime le peu qui me respectent, tels ceux qui me parlent plus de BPM que d'espèces. Je suis un vrai si les grands l'attestent. D'abord, je suis face à des sourds, donc pourquoi faudrait que je parle fort? Je suis un poisson rouge face à des requins dans le bocal. J'ai pas besoin de psy pour tous ces tocards. Well, c'était Malone sur Street Diamond. Well, Still Dreaming est toujours dispo. Well, une pensée pour la réforme, une pensée pour tous les frères. Peace. Well, L'homme s'appelle Malone et il était sur Street Diamond. C'est comme ça que ça se passe tous les samedis de 19h à 22h sur Radio RGB. Et on a bien kiffé. On était avec Virginie Saint-Silly et on s'est fait plaisir ensuite avec Malone et son EP Still Dreaming qui est dans les bacs. Vous pouvez aller sur Deezer, sur Spotify, iTunes et vous trouverez tranquillement ce EP. Donc n'hésitez pas, c'est comme ça que ça se passe. J'étais avec ma team Street Diamond comme tous les samedis. Donc il y avait Manu Dorlis qui était là dans le building. Il y avait Kelly qui était là dans le building, à la com sur Twitter, etc., etc. Quelques images aussi pour vous sur Insta, etc. Et il y avait Mademoiselle AC qui était derrière le micro dans la salle et là qui est en mode technicos.
Raka. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe tous les samedis. J'envoie aussi un big up à Ata qui était aussi là, aussi notre assistant, hein. On a un assistant de luxe, donc on ne s'en prive pas. Et c'est comme ça que ça se passe. Donc voilà, vous avez tous les blazes de l'émission. Si vous voulez vous faire plaisir et si vous voulez nous faire plaisir, vous allez sur streetdiamond.fr et vous partagez, vous cliquez sur les articles. Sur les articles, vous allez kiffer. Il y a tellement d'articles, il y a tellement de trucs. Donc n'hésitez pas, il y a pas mal de personnes à découvrir. Le dernier qui a été mis en ligne, c'est sur Papou Dabo, donc de la marque African Armure, qui là revient avec un nouveau concept Young Nation. Donc on vous conseille d'aller voir youngnation.shop et vous pourrez vous faire plaisir avec des sapes sympas. Et ce qui est bien, c'est aussi un projet éducatif, socio-éducatif qu'il y a derrière. Donc n'hésitez pas, il y a pas mal de choses encore à venir. La semaine prochaine, on sera avec l'antillais.net, donc un site internet qui bouge beaucoup, et on sera aussi avec Pepsi Actu que les Martiniquais connaissent. Donc l'antillais.net c'est un Guadeloupéen, Pepsi Actu c'est un Martiniquais, et c'est deux sites très en vue dans toutes les DOM. On recevra les acteurs et les promoteurs de ces différents médias. Donc c'est comme ça que ça se passe tous les samedis de 19h à 22h sur Radio RGB, et on vous dit à la semaine prochaine avec encore pas mal de choses qui vont arriver. Malone, merci encore une fois. Merci Mac, merci à toute la team, merci aussi à Ata aussi. On a fait la discussion tout à l'heure, un bon gars. Et voilà, merci encore à tous, et puis voilà, je vous dis à très bientôt. Peace. À très bientôt. On vous dit à la semaine prochaine. N'hésitez pas à nous mettre des cœurs sur Deezer, iTunes ou encore sur TuneIn, et mettez des cœurs, balancez des j'aime. Peace et à la semaine prochaine. L'édifice que je vise n'aura nul pareil, car d'hier à aujourd'hui je ressens l'appel qui me pousse à rêver grand et à entrevoir la gloire au-delà des temps pressants. No matter the situation, we have to dream. Find a way to the top just to be on the scene. We gotta dream big. No matter the struggle, we gotta dream.